Hello, hello everybody, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Quel plaisir pour moi, quel plaisir de vous retrouver par ce lundi soir encore particulièrement chaud, particulièrement moite, un peu moins qu'hier quand même, mais hier, waouh, ça a été, je crois, l'apothéose vraiment au niveau des températures. On a été moite toute la journée et puis l'organisme a été mis à très rude épreuve, surtout en ville, surtout dans nos appartements et je suis bien sûr ici fidèle au poste avec vous ensemble pour un nouveau sujet. Alors un sujet d'actu, oui ou non, hasard du calendrier, effectivement. Je souhaitais déjà lui consacrer une émission depuis quelque temps maintenant. Je crois que ça sera la première émission que nous consacrerons à, comment je l'appelais, l'Ozrine, à l'Ozrine. On remettait les lettres dans l'ordre et fiez-vous, reportez-vous donc à la vignette. Vous pouvez déjà dès maintenant liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis bien sûr ici je dirais le trio parfait, à savoir donc activez également la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. On repart pour une semaine ensemble et bien sûr 20h20 tous les soirs, et on va regarder ensemble, on va essayer de dédramatiser un petit peu la situation, notre quotidien. Et ici, comme vous le savez, moi je suis particulièrement confiant par rapport à la suite, dans le sens où nous assistons véritablement à la fin d'un système. C'est là où il convient d'être assez vigilant, parce que c'est là où ils vont être les plus mauvais. En parlant de plus mauvais, vous vous doutez bien, pardonnez-moi, que si nous nous retrouvons pour commencer cette émission en face à face, ce n'est pas pour rien, dans le sens où cela faisait un petit moment que je ne m'étais pas présenté à vous face cam pour une voyance du soir. Alors je vais vous expliquer une chose déjà primordiale, à savoir que personne, je dis bien personne, et je n'oblige absolument personne à visionner les voyances, à visionner les rendez-vous quotidiens que je peux vous proposer, donc le matin et le soir. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que l'on m'a fait savoir hier qu'une certaine, bon, je vais donner votre pseudo, puisque ici ce n'est pas une surprise en soi, étant donné que votre pseudo est public. Je vais parler de vous, oui, de vous, Sylvie Stimac. Alors figurez-vous que Sylvie Stimac, avec tout le respect bien sûr que je vous dois, déjà je trouve qu'il est très simple de se cacher derrière un clavier, et il est encore plus simple depuis ce clavier d'aller attaquer frontalement les abonnés de la chaîne, de par des commentaires haineux, de par des commentaires rempli quand même d'une certaine violence, puisque je vous rappelle, Sylvie, que vous avez traité hier, et heureusement qu'on me l'a fait savoir, parce que je suis pas toujours sur YouTube pour vérifier ce qui s'y passe. Vous avez non seulement traité l'une de nos abonnées de monstre, et vous avez également, comme si cela n'était pas suffisant, vous avez également traité une autre de nos abonnés de la chaîne. Alors ici, manque de bol pour vous, nous sommes ensemble et nous faisons corps, c'est-à-dire qu'ici, comme vous pouvez le savoir, vous faites partie intégrante de la chaîne et nous fonctionnons ici en communauté, c'est-à-dire que les abonnés ne sont pas pour moi partie négligeable, et partie non, ils sont bien acteurs
de la chaîne. Et c'est ensemble. C'est ensemble, c'est grâce à eux si nous pouvons, et c'est grâce à vous bien sûr, si nous pouvons nous retrouver au quotidien. Et vous savez, j'ai une énorme reconnaissance par rapport à ça. J'ai énormément de gratitude pour chacun d'entre vous. En revanche, Sylvie, je vais vous envoyer beaucoup d'amour. Et puis, je vais vous rappeler que vous n'êtes pas tenu de regarder les émissions si elles ne vous conviennent pas, si elles ne vous parlent pas. Renseignement pris, il s'avère que vous n'êtes pas à votre premier, je dirais, coup d'essai, puisque vous avez déjà, par le passé, d'ailleurs un passé pas si lointain, souvenez-vous, fait ceci sur d'autres chaînes. Il s'avère ici que nous nous connaissons, alors on ne se connaît pas tous, mais il s'avère que les personnes sur lesquelles vous aviez déjà commis, je dirais, des propos irrévérencieux envers d'autres abonnés, il s'avère que ces personnes-là, eh bien, le monde est petit puisque je les connais. Donc, ici, je ne veux absolument pas vous infliger quoi que ce soit. Et surtout, dites-vous que je ne vous retiens absolument pas. La porte est grande ouverte. Et si vous voulez partir, vous partez. Et nous, ça nous permettra de pouvoir respirer. Et ça vous permettra, je l'espère aussi, de pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Parce qu'ici, si nous, pour reprendre vos propos, si nous sommes des monstres, si nous sommes des mangeurs de compote, eh bien, il s'avère que allez, 99,9% de ce que vous qualifiez de théorie de la compote, eh bien, se trouve être bizarrement validé par les faits, par les informations et par les nouvelles que nous pouvons avoir. Alors, à un moment donné, il serait peut-être bien soit de se réveiller, soit d'aller, eh bien, je dirais, ailleurs, parce que personne ne vous retient, certainement pas moi. Vous savez que je suis le premier à parler de libération, d'épanouissement personnel. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite, vraiment. Je vous souhaite de vous épanouir, et c'est pour cela que je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour, et en dehors, bien sûr, en dehors de la chaîne. Alors, chers amis, ici, si vous voyez passer d'ici les jours qui viennent des commentaires de Sylvie Stimac, je vous demanderai tout simplement, pour le bien de la chaîne, de bien vouloir les signaler. Elle n'est pas la bienvenue ici, elle ne le sera pour le moment absolument pas. Je ne veux pas non plus la bloquer, car ici chacun est libre de venir et de partir. Mais je ne peux en aucun cas, entendez-moi bien Sylvie, je ne peux en aucun cas cautionner ce genre de propos. Donc ces propos, vous allez aller les écrire ailleurs, vous allez ici aller déverser toute votre fiel et votre haine ailleurs, et certainement pas sur ma chaîne, sur notre chaîne. Vous n'êtes absolument pas la bienvenue, et tout ce que nous pouvons vous souhaiter, encore une fois, c'est de l'amour. Si la polypointique de Vaseline Ier que vous semblez vraiment défendre vous plaît, c'est votre problème. Ici, il s'avère, et puis ça vous regarde, bien sûr, chacun ses opinions, et de ce point de vue-là, je respecte tout à fait les vôtres qui ne sont absolument pas les miennes, car vous savez, je crois qu'on a nous sommes un peu plus de 7000 sur cette chaîne, et s'attaquer à une personne en particulier, même à deux précisément, eh bien c'est s'attaquer à la communauté entière de la chaîne. Alors ici, vos opinions sont les vôtres, votre attitude vous concerne, vous regarde, mais ça ne se passera pas, et ça ne se passera pas certainement sur la chaîne. C'est pourquoi je vous demande, chers amis, de bien vouloir, si jamais vous voyez des commentaires apparaître de Sylvie Stimac, de les de les signaler tout simplement.
j'ai pas de temps à perdre. Et puis encore une fois, je trouve particulièrement déplacé ce genre de propos. Quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos différences et nos convergences et divergences de points de vue, cela ne doit pas passer par une attitude que je ne peux cautionner ici et que je ne cautionnerai jamais sur la chaîne. Ceci étant dit, je vais Sylvie l'a porté par là. Hein. Nous allons donc ensemble consacrer l'émission à l'Ozrine. On va regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire sur elle. Et puis, hasard du calendrier, il s'avère qu'elle a fait une très très belle déclaration ici qui, à mon avis, ne passera pas inaperçue. Bon, remarquez, c'est pas la première fois puisque c'est par son intermédiaire, mais elle ne s'en souvient pas. Ah, j'en souviens pas. Et je crois même qu'elle avait dit que nous avions que nous avions mal compris ses propos. Bon, il s'avère que c'est écrit noir sur blanc dans son dernier livre. À supposer que ce soit elle, bien évidemment, qui l'ait écrit. Et j'en doute. Alors, si c'est elle qui l'a écrit et qu'elle ne se souvient pas, je me fais du souci pour sa santé, hein, pour sa santé mentale aussi. Besoin de fatigue, non, besoin de repos. Moi, ça me fatigue effectivement ce genre d'attitude, mais besoin de repos, c'est certain. Donc ici, on va lui inviter. Qu'elle parte avec Sylvie, justement, avec Sylvie Stilmack. Stimac, oui, Stilmack, bon, bref, peu importe. Je m'en moque. Désormais, Sylvie, tout le monde vous connaît sur la chaîne. C'est pas beau ça? Vous pouvez me dire merci. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. On va se retrouver bien sûr à l'intérieur, autour et au-dessus du tapis de tirage. En attendant, je vais vous passer l'extrait ici, donc l'extrait vidéo de sa dernière déclaration, fanfaronnade, appelez ça comme vous voulez. Et je trouve ça... ouais, j'ai dit tiens, ça tombe bien parce que finalement je voulais lui consacrer une émission. Et là, l'occasion était vraiment trop belle. Alors on va se retrouver à l'intérieur d'ici quelques secondes. Le temps que vous puissiez visionner, si vous ne l'avez pas encore vu, l'extrait vidéo. Et puis après, avec les oracles, nous allons développer, nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire sur sa personne. Et sur elle, sur son avenir. Alors politique, je ne sais pas. Sur son avenir de comédienne, je ne sais pas, oui, je crois qu'elle a tourné, d'après les infos que j'ai pu avoir, un épisode ou deux de Mes chers voisins, hein. Et puis son nouveau domaine de prédilection, à savoir le divertissement, hein, notamment sur RT.L dans les petits crânes, au contraire de petits crânes. Voilà. On se retrouve d'ici quelques secondes. Le temps ici que vous puissiez visionner l'extrait vidéo et on se retrouve juste après à l'intérieur parce que il fait chaud. Mais c'était pour la bonne cause et c'était pour vous mettre en garde bien sûr et pour vous inviter avec moi à envoyer beaucoup d'amour donc à Sylvie, à Sylvie Stimac. Et on se retrouve d'ici quelques secondes. C'est une réflexion globale sur la réforme des institutions qui habite d'ailleurs un certain nombre de cercles. Et je dois dire que tout le monde peut se retrouver dans cette proposition de Richard Ferrand qui n'a pas pour but d'offrir un troisième mandat à Emmanuel Macron parce qu'il ne peut lui offrir qu'une troisième candidature et non pas un troisième mandat. Donc tout le monde est d'accord pour la troisième candidature de Emmanuel Macron, ceux qui veulent le réélire et ceux qui veulent le battre, parce que finalement, ce qui va être absolument déceptif pour les opposants à Emmanuel Macron, c'est qu'ils ne pourront pas lui régler son compte en 2027. Vous vous rendez compte, la tristesse? Mais bien sûr, tout le monde veut que Emmanuel Macron puisse se représenter. Et bienvenue dans votre voyance au-dessus, donc comme je vous le disais, de la table de tirage. Nous allons pour commencer utiliser une fois encore donc le jeu des 152 mots pour
ici tenter d'avoir des compléments d'informations sur l'Ozrine. Ça lui va pas mal quand même ce petit pseudo, et puis peut-être que c'est un prénom qui viendra à la mode, l'Ozrine. Bon, ça fait un peu nom de médicament, hein, mais bon, en parlant de médicaments, on pourrait en parler aussi. Ça n'a pas été la dernière, avec toutes ces doses avec lesquelles elle s'est retrouvée. Je sais pas si on en a fait d'ailleurs, mais peut-être sont-ils sur une palette dans son garage. Allez, on y va. Encore 3. On verra les mots à la fin. Et puis, je pense que ici, ce que nous pouvons faire, donc tranquillement, ça va être un tirage que je n'ai pas fait depuis un petit moment, on part souvent sur les carrés de 9, qui est ici un tirage que j'affectionne tout particulièrement, mais on va faire aujourd'hui un tirage qu'on appelle la face cachée, donc le dévoilement des mystères, et c'est un tirage donc en 7 cartes. Allez, on y va. On va déjà ici utiliser donc l'oracle Murmure des Ténèbres. On va essayer de faire une coupe pour voir ce que l'oracle a à nous révéler là concernant. Vous savez que la coupe, c'est toujours sur l'instant présent, au moment même où nous nous parlons. On me parle déjà d'une très très belle association, puisqu'on me parle ici des flammes jumelles, de l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel ici, c'est bizarre, je vois pas spécialement quelque chose en rapport avec une union ou un parti, quel que soit justement le parti politique qui peut être le sien, mais plus quelque chose, est-ce que l'on me montre ici, on me parle de l'ego, et c'est quelqu'un qui a aussi un ego et une estime d'elle-même assez fort, hein. C'est une personne qui ne doute pas d'elle en tous les cas, et qui est ici. C'est rigolo parce qu'on me montre en même temps, c'est ce que l'on me dit en même temps. Elle mange un petit peu à tous les râteliers, hein. À partir du moment où ça défend ses intérêts et où elle y trouve son compte, on est vraiment ici dans une forme d'association, mais il n'y a pas réellement d'amour chez elle, hein, pour peut-être pour sa famille, mais en dehors de ça, c'est surtout elle va là où ça l'arrange, et puis c'est quelqu'un qui sait faire preuve aussi d'opportunité. Je pourrais dire là-dessus que c'est une opportuniste, hein, et qu'elle une roublarde, ou un roublarde opportuniste. Allez, on y va. Je pense que de toute façon l'extrait vidéo aussi nous la montre dans toute sa splendeur, hein. Et ici, j'ai pas cette notion vraiment. On peut dire qu'avec son conjoint, hein, ils font corps, ils font couple, et ici, ils se sont particulièrement bien trouvés. Tant mieux pour elle, remarquez, c'est ce que nous pouvons souhaiter au plus grand nombre. Et si on me parle, ça ressort, hein. L'amour, donc cet amour inconditionnel, mais pour moi c'est plus de l'ordre, voilà, l'amour. Moi c'est quelqu'un qui a une haute estime d'elle-même, hein. Aphrodite, c'est quelqu'un qui sent un petit peu le vent tourner, et qui va là où finalement ça l'arrange. Donc c'est quelqu'un qui sait faire preuve d'une grande opportunité. Est-ce que c'est dû à son talent? Est-ce que c'est dû, à son talent, à ses multiples talents, bien sûr, apprendre à ne pas prendre. Décidément, hein, j'aurais jamais cru ici
avoir cette carte qui ressort. Hein. Vous voyez, je suis en train de rebattre les jeux et on a encore ici la notion d'amour inconditionnel. D'ailleurs, on va poser la question au pendule parce que c'est assez surprenant, non. Je vois très bien quelqu'un, et d'ailleurs, sans vouloir être méchant, quelqu'un d'assez orgueilleux, une personne qui est ici, oui, mais c'est Narcisse en fait. Hein. J'aimerais déjà un oui, s'il vous plaît. Parfait, merci. Est-ce que je pourrais avoir un nom ? Ok, question mal posée. Non, question mal posée, pas peut-être. Ok, et maintenant je vois un peut-être. Voilà, cet amour inconditionnel reflète-t-il, est-il à prendre au sens du narcissisme ? Un amour égocentré. Et ici, donc, le pendule me dit oui. Et si c'est un oui, oh, bah, c'est un grand oui. Hein. D'accord, bon. Elle flaire le coup, elle. Hein. Elle flaire le coup et je pense qu'elle doit être très certainement aussi connue pour ceci. Hein. C'est le genre de personne à voir de la lumière, elle rentre, elle s'installe, surtout si elle peut avoir des petits fours et de quoi se substanter. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une très haute opinion, je dirais, une très haute opinion d'elle-même. Hein. C'est pas quelqu'un qui, et tout ça, c'est ce que les guides à la fois me disent et me montrent, mais c'est pas quelqu'un qui va se remettre en cause, non, non. Finalement, ce que l'on peut nous dire, c'est que c'est une... Ici, on a quoi? L'apprentissage. Ok. Au niveau du futur possible, elle pourrait notamment, toujours hein, dans la même dynamique, pour parvenir à ses fins, faire des déclarations, peut-être des déclarations un peu fracassantes. Et ici, on est dans l'apprentissage. Je pense, elle nous apprend un certain nombre de choses. Donc, en même temps, c'est quelqu'un qui n'hésite pas non plus à retourner sa veste afin de se faire bien voir, afin de se faire bien apprécier du monde qu'elle fréquente. Et là, on a encore la carte de l'amour au niveau de la prochaine étape. Bon, elle suit de toute façon. Hein. Elle a l'amour de ça, l'amour de la communication. Là, il y a de l'espoir en même temps avec... c'est quelqu'un qui, de toute façon, est dans une dynamique telle que... il y a ici, je pense très honnêtement, hein, qu'elle attend aussi le bon moment pour agir, le bon moment pour défendre en même temps ses intérêts, afin de parvenir aussi bien sûr à ses fins. Et puis c'est quelqu'un quand même qui depuis ces dernières années s'est fait connaître du grand public de par les émissions en tant que chroniqueuse où elle a pu participer, où elle peut participer encore avec les mini-crânes aux côtés de Laurent Currier et en même temps on se demande un petit peu j'ai l'impression que ici, ce que l'on peut me dire aussi, bon, l'apprentissage, bien sûr, je ne vais pas lui retirer ça, c'est très certainement quelqu'un de cultivé. N'oublions pas qu'elle a été aussi ministre de la Santé, ça... On s'en souvient tous. Ça serait assez compliqué de pas s'en souvenir, remarquer, vu très certainement la palette de Vax qu'elle doit avoir dans son garage, parce qu'il fallait bien les stocker quelque part. Bon, ici, mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'elle a perdu un petit peu en crédibilité aussi, à force de vouloir se diversifier. Et c'est quelqu'un en même temps qui a pris, pour moi, à mon sens, ici, c'est ce que me disent les guides également, qui a pris
la politique un petit peu comme une grande scène. C'est quelqu'un qui se serait, à mon avis, très bien vue comédienne. Et donc là, elle incarne un personnage, elle incarne un rôle, et puis on peut être extrêmement surpris parce que l'on découvre, parce que c'est quelqu'un qui va très vite changer aussi de réplique. Et lorsque l'on la met face à des déclarations qu'elle a pu faire, j'en parlais rapidement tout à l'heure, par rapport notamment à la flèche de Notre-Dame, hein, puisque ça c'est quelque chose qu'elle a complètement écrit noir sur blanc dans son dernier livre. Eh bien bizarrement elle ne s'en souvient pas et elle nous fait croire que c'est nous qui avons mal compris ce qui a été écrit. Donc autrement dit, c'est quelqu'un qui cherche à la fois à se faire aimer, c'est quelqu'un qui cherche aussi à se faire apprécier. Et certaines personnes, peut-être en faites-vous partie, ne la voient plus comme un personnage faisant partie, je dirais, de la scène polypointique, mais plutôt comme un petit peu un Gugus de service. Vous savez, il y avait quelques années de ça, avec Micheline Dax, hein, souvenons-nous ici pour les plus anciens de Micheline Dax, avec ces sifflements toujours mélodieux, Micheline Dax qui a été aussi la voix de Peggy, hein, aux côtés de Kermit. Et je pourrais dire ici, avancer hypothétiquement bien sûr, que je suis Gugus, voilà ma gloire. Hein. Il y avait la troupe des Branquignoles. Bon, d'ailleurs, au cas où, si jamais elle passait sur la chaîne, puisqu'on a vu que Vaseline potentiellement aurait vu justement l'émission que j'ai consacrée la semaine dernière, évidemment, je la salue bien fort, Lozerine. Hein. On va regarder ici. Donc les conseils, ouais, c'est de l'espoir pour arriver à ses fins. Pour toujours être là finalement, pour toujours être qu'on parle d'elle et aller un petit peu aussi dans la provoque, hein, et elle aime ça, elle se croit vraiment assise. Et puis ici, ça c'est intéressant parce qu'au niveau de l'évolution, c'est quelqu'un qui pourrait très bien ici braver les interdits. C'est ce que je disais, on nous parle de la boîte de Pandore, donc il y a des choses en même temps qui c'est la divulgation des secrets. Et je pense qu'elle le fera de toute façon. C'est quelqu'un qui viendra à un moment, elle sait à mon avis beaucoup de choses aussi, ce qui la sert bien sûr très bien, et elle attend peut-être le bon moment ici pour pouvoir transmettre, pour pouvoir... on a l'apprentissage, hein, donc l'apprentissage, ça peut être des déclarations à propos du couple, non, vous savez, enfin le couple, qui n'en est plus un depuis un certain temps déjà, mais puisqu'on a vu que lui... alors on m'a dit d'ailleurs des commentaires que Vaseline Premier serait avec Bernard Montiel. Bon, ça j'en sais rien... c'est possible, moi je voyais plus un sportif, alors sauf si Bernard Montiel est sportif, mais je sais pas, il doit très certainement muscler ici son poignet. Bon, après, oui, je sais, mais vous aimez bien cet humour un peu caustique, et puis c'est à prendre au 100e degré. On sait jamais, si jamais il passe aussi par la chaîne. Bon, on va lui faire un petit coucou également, bien sûr. Bon, comment ça se passe pour elle? Qu'est-ce qui s'oppose à elle? Ici, ses rêves. Oh, rêve de démesure, rêve de grandeur, hein, par rapport au couple. Elle joue un rôle ici. C'est quelqu'un qui c'est rigolo parce que à la fois opportuniste, à la fois elle a ce côté un petit peu caméléon, vous voyez. Bon, remarquez, avec des tailleurs roses et des tailleurs violets dans le décor, on ne remarque qu'elle, mais tout est fait en même temps pour attirer l'attention sur elle. Elle a besoin de ça, elle a besoin de ça pour se sentir être, pour se sentir vivre. Et puis, j'ai vraiment l'impression que depuis ces dernières années, elle a perdu en crédibilité quand même, hein. À force de vouloir se diversifier, demain nous la retrouverons peut-être au Crazy Horse. Bon, là aussi, ça serait bon, même si ça paraît totalement improbable, mais il n'en reste pas moins vrai que bon, ici, à partir du moment où on parle d'elle, ça lui convient très bien. Le reste, j'ai envie de dire,
elle s'en tape, elle s'en fout. Bon, et on va regarder au niveau des solutions. Bon, voilà, les solutions, à les protéger de toute façon. À les protéger par qui? Par le couple actuellement. Où il y a une protection du couple aussi et une protection de ses rêves. Donc c'est-à-dire que elle a suffisamment d'envergure pour éviter qu'elle n'ouvre la boîte de Pandore en révélant un certain nombre de choses. On lui accorde certaines faveurs. Si vous voyez ce que je veux dire. Genre, vous voulez pas, c'est pas grave. J'ai mes petits papiers. Hein? Alors évidemment, mes petits papiers, on pense à Régine, mais ici, elle a suffisamment de connaissances. Elle sait beaucoup de choses, cette femme, croyez-moi. Elle sait beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui pourraient mettre en difficulté aussi certaines personnes de la scène polypointique. Elle a connaissance de beaucoup de choses. Et c'est bien pour ça, justement, elle a engrangé un maximum, et elle engrange encore un maximum. Voyez, ici, je parlais de l'opportunité. Bon, on l'a, l'opportunité de ses réalisations, et c'est quelqu'un qui fait preuve aussi d'opportunité, qui sait ouvrir les portes, peut-être par rapport justement à ce qu'elle sait, à tout ce qu'elle aimerait en même temps. Et je pense que pour le moment on n'en est pas là, mais elle y viendra, elle révélera. C'est quelqu'un qui nous apprendra des choses de façon à pouvoir faire parler d'elle. Et il n'y a pas vraiment de rapport, je dirais, de relation honnête, sincère ici. C'est bon, elle se croit. Elle a des rêves de grandeur. On va regarder ici ce que l'on nous dit. En tout cas, elle sait ouvrir les portes et elle sait faire preuve d'opportunité afin de pouvoir se réaliser, mener à bien justement ses projets, et elle sait où aller, elle sait vers qui se tourner de par ses relations. Ça se passe comment d'ailleurs pour ici? J'ai repris, je vous l'ai pas dit, mais l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va regarder ici, c'est bon, nous l'avons. Donc ici, on nous parle bien de l'opportunité. Une porte ouverte. Ok, les portes s'ouvrent pour elle. Parce qu'en même temps, nous avons ici celui, tout du moins, ou ceux qui incarnent le couple aujourd'hui. Le premier couple, on va dire, français. Ici, l'apprentissage, et on est dans le pouvoir de la pensée qui engendre la clarté. Elle sait très très bien. C'est quelqu'un qui a aussi une vision assez étendu, assez dégagé, et qui ici c'est quelqu'un en même temps qui est conseillé, qui est aidé par je dirais le miroir, oui, mais moi je vois plus ici quelqu'un qui est conseillé notamment peut-être par un médium, par une médium, par un cartomancien ou une cartomancienne. Alors je vous rassure, c'est pas moi. Quoique si jamais prenez rendez-vous, bien sûr que je répondrai favorablement à sa demande. Mais en même temps, c'est comme si finalement, petit à petit, elle essaye telle chose, elle fait tout, elle met tout en œuvre pour parvenir à ses fins. Ok, première étape, ça c'est fait. Maintenant je vais essayer de viser plus haut, plus grand. Et ici la visualisation, elle se voit totalement, elle se voit, et elle a aussi des informations, je dirais, qui lui sont transmises également par la
Ouais, par la médiumnité. Au niveau de l'amour, on nous parle de la tempérance et de l'acceptation. Alors ici, quelqu'un qui fait preuve de patience pour arriver, bien sûr, à ses fins. L'espoir, bah là c'est pas très bon, hein, parce que justement, ou alors il y a eu des choses ici par le passé qui lui ont permis et qui lui permettent de pouvoir générer de l'espoir chez elle par rapport à sa carrière, par rapport. J'ai même pas envie de parler de carrière politique parce que je la vois absolument pas s'exprimer dans une salle en tant que, excusez-moi, c'est les voisins qui poussent des cris un peu bizarres. En tant que peut-être en tant que porte-parole, elle se verrait peut-être bien en tant que porte-parole. Et puis le passé, bien sûr, nous renvoie aussi à ses anciennes fonctions. Hein, alors ici au niveau des interdits, bon, il y a un blocage actuellement, quelque chose qui l'empêche justement de pouvoir révéler, de pouvoir passer, je dirais, à la parole, parce que elle sait que cela pourrait très très bien se retourner contre elle. Alors ici, elle sait saisir les opportunités. Hein. Elle sait saisir les opportunités qui s'ouvrent, je dirais, qui s'ouvrent à elle. Ici, nous avons, voyez, ici, ses rêves pourraient être rendus difficile, ou la concrétisation justement de ses rêves, s'il y a des rêves, c'est qu'elle a quelque chose, hein. Elle a presque une ligne directrice, mais voilà que la sagesse intervient et on nous dit que lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments en carte d'opposition, et cela vient impacter directement ses rêves. Mais pour le moment, on n'est pas du tout dans la spontanéité, dans des choses qui se font, je dirais, sans arrière-pensée bien sûr, mais plus dans... Elle sait intervenir, elle sait... Et là, on est dans... C'est quelqu'un qui, en même temps, il y a un projet, hein, il y a quelque chose ici qu'elle protège, il y a une protection, le soutien. Et cette protection, elle l'a aussi en incarnant, je dirais, une forme de soutien, hein, pour certaines personnes, même si elle sait et que je pense que sur le fond, elle n'éprouve pas la même chose, elle ne pense pas la même chose qu'eux, mais ça la sert. Donc du coup, on n'est pas du tout... On est quand même dans la stratégie, hein, on est quand même dans... Ici... entre la sagesse, c'est-à-dire entre la raison, l'honnêteté, parce que ça c'est quelque chose qui s'oppose complètement à elle, donc on nous dit bien ici qu'elle n'est pas honnête, pas moi qui le dis, ce sont les cartes, mais elle n'est pas honnête envers qui? Envers nous et sûrement envers les gens qu'elle côtoie aussi. À partir du moment où ça la sert, à partir du moment où ça défend justement ses intérêts et ça lui permet encore d'être là aujourd'hui, finalement, c'est comme s'il y avait deux personnes, c'est-à-dire elle en tant que femme avec ses pensées, avec ses ressentis, et puis il y a elle en tant que, ici, je dirais, chroniqueuse, hein, mais aussi femme politique, quelqu'un qui est dans le soutien, dans la gestation. Ouais, elle soutient, elle est ici pour... En fait, il y a une forme d'instrumentalisation derrière tout ça. C'est pas elle qui est instrumentalisée. Mais en côtoyant telle ou telle personne, en créant aussi, parce qu'elle attend le moment, la tempérance, donc c'est la patience, ça c'est un peu son mode de fonctionnement, cela lui permet d'ouvrir des portes. Et donc finalement,
je pourrais dire aussi que c'est une personne qui dérange. On va regarder avec mademoiselle ce que mademoiselle a à nous dire sur elle. On est à combien là? 25 minutes? Bon, on est bon. On va regarder ici ce que mademoiselle peut nous dire sur elle. On va juste ici regarder le dos de deck des deux. Tac. On a commencé par celui-ci. Et ensuite, on a utilisé l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors ici, on nous parle de quoi? De la colère. Ok, cette colère. Ok. Est-ce que la colère par rapport à quoi? Ouh, il y a quelque chose qui est en cours de transformation. Est-ce que c'est elle qui éprouve cette colère? Non. Ce n'est pas elle. Ok. Est-ce que c'est une colère qui vient de la part de certaines personnes qu'elle a pu côtoyer, croiser par le passé? Oui. Ok, merci. Est-ce que ce sont des personnes ici qui ont cru en son honnêteté, mais qu'elle aurait utilisé, côtoyé pour parvenir à ses fins? Oui. Ok. Cette transformation, la résurrection, mais on voit qu'il y a de la colère autour d'elle. Hein. C'est quelqu'un qui... On peut même me dire que c'est quelqu'un qui énerve beaucoup de par son attitude, car les choses se font, je dirais, avec elle dans la force. Et qu'est-ce qui se fait dans la force? Les rapports humains. Non, donc c'est des rapports humains, je dirais, presque forcés. Elle pourrait ici très bien forcer le destin, et c'est pas d'aujourd'hui, d'où des personnes qui sont notamment ici écœurées presque par son comportement, mais en tous les cas, ce sont des... il y a la force des rapports humains. Est-ce que c'est une force positive pour elle? Non. On n'est pas sur une force positive. Est-ce que, je reprends, est-ce que c'est une force positive? Non. Ok. Merci. Ici, on parle de quoi? Donc de la transformation de par dans ces rapports. Hein, mais on peut me dire ici que ce n'est pas forcément une transformation positive. Est-ce une transformation positive pour elle? Quelque chose qui... Non. Ok, merci. Un rapport humain. Ouh. Succès. Ouais, mais c'est quelqu'un qui sera de toute façon ici qui succès et bénédiction. Ok. Est-ce qu'ici il s'agit d'une victoire personnelle qui la concerne? Non plus. Non plus. Ok. Est-ce à comprendre que certaines personnes viendront à parler de l'attitude qu'elle a pu avoir à leur égard
pour créer, je dirais, et susciter des opportunités. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a des gens ici qui seraient susceptibles de pouvoir parler, de pouvoir passer justement... c'est ça? Ok, des personnes qui pourraient passer... qui pourraient parler justement d'elles. Pour montrer justement le personnage qu'elle est dans la vie. Parce que je pense que c'est pas quelqu'un de sympathique. Si, au premier abord, comme ça, mais mademoiselle, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Ou c'est quelqu'un de colérique, hein? D'assez colérique, ok. La carte de l'enfant, les repères. Alors, on en a... D'accord, tac, 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 4. On va bien sûr regarder l'enfant, l'attachement, la fidélité et la sécurité. On peut nous dire qu'elle a des repères, donc elle a ici, bon, après on a ce côté espiègle aussi, mais là on a des attachements, il y a des choses, elle est fidèle à certaines, fidèle à ses repères. Hein, donc des repères, ça peut être aussi des personnes qui sont bien sûr incarnées. Ça peut être son réseau. Hein. Ici, mademoiselle nous dit... alors, la carte de l'enfant associée à l'encre. On va se référer comme on a fait la semaine dernière. Ici. Alors, l'encre... Non, c'est l'enfant et l'encre, c'est la 35. Alors, tout, les poissons. Ah, d'accord. Ici, l'encre, l'enfant et l'encre, on nous dit justement que c'était une enfant casanière et qui demeurait repliée sur elle-même. Ok. Ici, on a... Ouf, c'est très intéressant. On a de l'abus de confiance, de la manipulation et de la dissimulation aussi. Donc la carte 35 ici associée à la souris, qui est la carte 23. On nous parle bien de... Alors 35 et 23 avec la souris. Ouais, c'est ça. Ça symbolise justement les coups bas, les manipulations qui n'auront que trop duré. Sa patience en même temps est mise à rude épreuve. Hein. Mais elle se croit vraiment naïve encore ici. Hein, pour croire que ça pourrait durer. Et là, on a les intérêts personnels, la flatterie. Donc la flatterie, on est encore, c'est quelqu'un qui joue beaucoup de ça, mais c'est quelqu'un d'extrêmement rusé. En même temps, quelqu'un de très 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 rusé. La 23 avec la 14. Ouais, c'est ça. Alors excusez-moi parce que justement c'est aussi l'une des interprétations de mademoiselle, la souris et le renard, et où on nous dit que cette association des deux cartes ici, hein, la souris et le renard, incarnent les flatteurs, les beaux parleurs, mais aussi les personnes creuses. Pas moi qui le dis, hein. C'est mademoiselle. Ok, bon ici on voit un petit peu une enfant repliée sur elle-même qui ici c'est comme s'il y avait une revanche en fait à prendre sur la vie et puis quelqu'un qui c'est presque finalement ok je suis là mais je ferai tout pour y rester, quitte à utiliser des coups bas, quitte à utiliser
Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs, hein. On est vraiment dans l'abus de confiance aussi, dans une forme de manipulation par l'art et la manière de savoir flatter afin de défendre ses intérêts personnels. Allez, encore une. Je regarde en même temps ici le temps qui passe. On a combien? 35 minutes? Ouais, ça va. Tac, tac. Et on va regarder bien sûr tout ceci. Ici, on me parle de quoi? Ouh, d'un alourdissement. Il y a des ennuis quand même, hein. Et puis, on peut nous dire que c'était peut-être une enfance difficile, obscure en même temps. Et puis, c'est un personnage aussi, c'est un personnage obscur, hein. Voilà. Donc ici, vous voyez les intérêts personnels, mais on a quand même des connaissances, hein. Elle sait beaucoup de choses, encore une fois, de par ses relations. Je pense que c'est quelqu'un à qui on s'est beaucoup confié, hein. Ici, donc, elle sait. On me dit, elle sait. Bon, ici, on a quand même la loi, hein. La loi, la loyauté et la noblesse. Et là, on a le destin. C'est-à-dire la clé. La clé repose aussi sur les connaissances qu'elle peut avoir. Et les instructions, c'est que elle suit en même temps des instructions Mais non, c'est pas c'est quelqu'un qui donne ces instructions. Au contraire, c'est pas quelqu'un qui va ici suivre les instructions. Je pense pas que c'est une personne à qui on va pouvoir justement dire ce que l'on veut. Ici, on nous dit nuage et lys, les deux associations donc là concernant. Méfiance, car une personne ambiguë et hypocrite sera dévoilée. C'est ce que nous avions également tout à l'heure, hein. Donc ici, personne ambiguë et hypocrite qui pourrait être dévoilée. Le lys, pardonnez-moi, et la clé. Lys et clé. Alors, la clé, c'est la 33. Ici, non. Et la clé. Alors, ici, on nous parle des révélations futures, des opportunités qui se révéleront également positives, mais il sera impératif de contribuer à une certaine charge de travail. Et nous avons ici la carte 33 associée au livre. Alors, la 33, elle est où? C'est très bien fait ce livret, moi je trouve. 33 avec 26, donc 26 avec le livre. Que les réponses se trouvent dans son vécu. Et c'est une association qui indique, c'est ça, qu'elle pourrait prendre une direction en étant très attentive aux impératifs. C'est-à-dire qu'elle pourrait ici continuer à faire ce que l'on attend d'elle. Mais révélations quand même, pas des révélations à venir. Allez, on y va, on va en remettre 4. Et puis après, on va regarder les mots pour terminer. Il y a un homme derrière tout ça, hein. On a quand même une évolution positive ici, hein. Elle a très très bien préparé le terrain, hein. Mais ceci faisant, elle s'est créé aussi beaucoup d'ennemis. Quelqu'un qui n'hésite pas justement à retourner aussi sa veste. Donc là, on parle de l'homme. Une naïveté, perte de repère due à un alourdissement et à des ennuis passagers qui concernent un homme. Coucou, ici,
à Vaseline premier. Ici, on me parle de nouvelles rencontres, d'oisiveté et de créativité. Donc, au niveau de sa stabilité, on a quand même la notion de la loi ici, hein, qui est la nouvelle rencontre. Donc, il n'est pas exclu non plus, parce qu'ici, je crois qu'on a une évolution positive, qu'elle revienne, hein, je dirais, en politique, peut-être pour remplacer ici un homme en tant que porte-parole ou en tant que ministre. Et puis là, on a une femme. Tiens, une femme. Donc ça, c'est elle, hein, à la connaissance en même temps. Là, on nous dit que de toute façon, tout cet abus de confiance, la manipulation, etc., joue un rôle quand même important et un rôle, je dirais, qui est plutôt positif pour elle. On est toujours dans la protection ici. Protection de la femme, ou une protection qui est apportée ici par ses relations, bien sûr, et par une femme, peut-être par... je vais faire ça comme ça, voilà, peut-être par ses relations avec le pouvoir, donc avec Richel. On va regarder ici cet homme avec le jardin, ce que ça peut vouloir également nous dire. Et c'est avec la carte 20. Ça désigne un homme généreux et travailleur qui possède un esprit vif. Alors c'est peut-être son mari, justement, qui l'aide à traverser des périodes sombres, des périodes difficiles. On peut me parler justement de son mari ici, hein, qui est un personnage aussi qui lui apporte énormément de stabilité, hein. C'est son repère, hein. Le jardin, ici, c'est la carte 20 avec le soleil. Alors, carte 20 avec la carte 31. Oui, c'est ça, parce que là, on nous dit, donc là, ça nous parle un peu de la vie privée, parce que on nous dit le jardin et le soleil, ici, les deux cartes associées, on nous dit qu'en couple, hein, sa relation pourrait franchir les étapes afin de s'épanouir sereinement, et c'est une association qui symbolise les évolutions positives et constructives. Ok. Et le soleil avec la femme, le 31, donc, avec la femme carte 29. On nous dit que cette association incarne une femme solaire, très conviviale, qui entretient des relations sincères et authentiques. Là, je l'ai pas. Hein. Je n'ai pas du tout cette notion-là. Autant les autres, oui, mais ça, je ne l'ai pas. Pour moi, c'est une femme, de toute façon, qui est flatteuse. Comme on peut dire, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, mais c'est une femme aussi qui a connaissance d'un grand nombre de choses et qui sait beaucoup de choses. On est ici plutôt sur quelqu'un en même temps qui dérange, parce qu'imaginons si jamais elle venait à prendre la parole et à révéler tout ce qu'elle sait, tous les secrets qu'elle peut savoir. Et donc ceci lui assure elle est protégée par ça. Elle sait. Elle sait, c'est la force, c'est sa force, justement. C'est une véritable force pour elle. Hein. Voilà ici ce que l'on pouvait dire donc avec Mademoiselle. Merci beaucoup à Mademoiselle. J'ai juste ici, je n'ai pas regardé le dos de deck. On me parle de la vitalité, on me parle encore de la force et de la patience, bizarrement, mais quelque chose qui arrive ici à terme, hein, avec
qui met une fin, on a quand même ici des difficultés. Hein. Parce qu'on me parle des serpents, on me parle donc une force, une vitalité. Ok, on a quand même de la pénibilité parce qu'ici on a une forme de... ben ouais, c'est la fourberie, on est toujours dans le même schéma en fait. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas avide non plus de médisance. Quand on voit notamment ce qu'elle peut dire lorsqu'elle s'exprime dans les petits crânes chez RT.L, peut-être aussi sur certains plateaux télé, mais en même temps elle sait ici qu'il y a un terme, il y a quelque chose qui s'arrête pour elle également, hein, c'est quelqu'un en même temps qui a la qui a la patience, mais qui sait mettre un terme ici sur toutes les personnes, je dirais, qui ont pu et qui peuvent aussi exprimer un certain nombre de choses la concernant. Hein. C'est un serpent en même temps, cette femme. Hein. Ne nous trompons pas. Quelques questions au pendule. Ici, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si nous sommes ou non pour elle dans une évolution positive au niveau de sa carrière pour les mois qui viennent? Oui. Est-ce que cette évolution concerne une évolution au niveau politique? Non. Au niveau de ses prestations, je dirais, médiatiques sur des plateaux de divertissement. Oui. Ok. Bon, allez, on va regarder les mots qu'on a pris au début d'émission. Qu'est-ce que ici les mots ont à nous révéler? Construire, oui, c'est quelqu'un qui est dans la construction, effectivement. Exaucer, donc là, on est bien avec sur des rêves qui sont exaucés. Et puis ici, l'innocence. L'innocence de la nouveauté. Construire de la nouveauté en toute innocence. Ok. Là, on a de l'affection, une nouvelle affection. Pourquoi? Instable. Une nouvelle instabilité aussi. Face à l'instabilité, elle s'est ramenée ici. Je vous dis que c'est quelqu'un qui est apprécié en même temps et que les personnes qu'elle côtoie, elle les côtoie, peuvent avoir l'impression justement de quelqu'un oui, d'affectueuse, hein, mais en même temps, fidélité. Là, on a cette fidélité. Elle a construit cette fidélité, mais c'est une fidélité en même temps qui est instable. Hein. Il y a une instabilité ici, mais elle reste fidèle, car c'est dans sa nature aussi. Et là, nous avons quoi? Le couple. Bon, il faut, voilà, pour comprendre le couple, l'affection, j'ai envie de dire que ici, elle a parfaitement réussi sa vie de femme. Hein. Tant mieux, d'ailleurs, pour elle. Couple nature, dans l'innocence, oui, c'est là où elle est le plus authentique. Hein. Et elle sait construire ou reconstruire le couple quand ils sont confrontés à une forme d'instabilité.
Euh, pour moi, elle est double, hein. Il y a celle que l'on voit, celle qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Et puis, il y a cette femme qui, dans la vie, est une femme qui, à mon avis, est aussi... Hein, mais c'est rigolo parce qu'ici, on parle d'un nouveau couple dans la fidélité. La fidélité du couple nouveau. Il y a quelque chose, en tous les cas, ici, de nouveau qui se présente à elle. Hein. Au niveau du couple, je pense pas. C'est son repère en même temps, hein, son couple. Mais elle sait construire ici ses plans afin de pouvoir les exaucer en étant fidèle à elle-même. Et pour ça, en même temps, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine influence. De part aussi tout ce qu'elle sait et tout ce qui... Ah bah oui, si je vous montre pas les mots correctement aussi, moi, ça va pas le faire, pardonnez-moi. Tout ce qu'on sait et tout ce que... Est-ce que vous les voyez bien, là? Comme ça, je vous laisse ici, peut-être, faire les associations nécessaires. Donc voilà ici pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr demain dès 20h20 pour une prochaine voyance. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis comme je le disais tout à l'heure, le trio gagnant étant de liker, s'abonner et d'activer la cloche afin de ne manquer aucune des futures émissions à venir. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. Bon appétit pour celles et ceux qui sont à table. Bonne vaisselle si vous attendiez justement la fin de l'émission afin de pouvoir aller faire votre vaisselle. Et gratitude à vous d'avoir suivi cette émission. Et on se dit bien sûr à demain. Ciao, ciao.